Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de septembre qui concerne les natifs du signe de la Balance. Nous allons voir les énergies d'entrée de mois, les énergies de sortie de mois et le sujet qui va préoccuper les natifs de la Balance courant septembre. Commençons avec une carte d'entrée de mois. Pour les énergies des natifs de la Balance. Une carte pour les énergies de sortie. Et 9 cartes pour les énergies qui vont être requises concernant le sujet qui va monopoliser toute votre attention natif de la Balance courant septembre. Quel sujet va intéresser particulièrement les natifs du signe de la Balance courant du mois de septembre? Et 9. 7, 8, 9. Ces cartes concernent les natifs du signe de la Balance pour le mois de septembre. Alors, voyons voir si vous voyez bien toutes les cartes. C'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de septembre natif de la Balance. Donc, on voit que c'est la carte numéro 2, la carte sud, donc du nœud sud, qui concerne l'aventure. Donc, il se peut que vous soyez inscrit dans un nouveau cycle qui va vous amener à aller dans des situations, dans un environnement qui ne vous est peut-être pas familier. C'est un petit peu comme si vous partiez à l'aventure. Peut-être avez-vous, natif du signe de la Balance, clôturé un cycle au mois de juillet-août, que ce soit un cycle sentimental, un cycle professionnel, un cycle spirituel aussi, et que les énergies de rentrée sont des énergies qui vont vous amener justement à démarrer un nouveau cycle par rapport à toutes les expériences que vous avez acquises jusqu'à présent. La carte sud est aussi une invitation à expérimenter des choses nouvelles. Pour les natifs qui ne seraient pas dans un renouveau, dans un nouveau cycle, on vous encourage à sortir quelque part de votre zone de confort pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, qui va vous permettre d'expérimenter ce que vous avez en vous et de prendre conscience des forces internes qui vous gouvernent et qui ne sont pas encore utilisées.
si vous avez, on va dire, un plan de carrière, par exemple, cette carte est aussi une carte d'invitation à bien l'examiner pour savoir si il ne vous manquerait pas quelque chose, auquel cas le mois de septembre serait un mois qui vous permettrait justement d'acquérir ce qui vous manque pour partir à l'aventure en toute sécurité. Donc on voit que ce sont des énergies de fin de cycle, mais également de renouveau, peut-être d'apprentissage, de savoir qui vous manque encore, ou d'apprentissage sur vos compétences que vous n'avez pas encore mis en lumière jusqu'à présent. Alors voyons quelles sont les énergies et surtout le sujet qui va vous préoccuper durant ce mois de septembre. Alors la carte principale, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on vous dit que les jeux, quelque part, sont faits, vous avez fait des choix, et que là, vous planifiez à long terme. Donc c'est exactement ce que la carte du Sud nous disait. C'est que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous planifiez depuis quelque temps, et qui va vous amener à une progression, parce que vous voyez sur du long terme, parce que vous inscrivez dans un schéma qui est sur le restant de votre vie, en gros. Mais la carte Sud, les énergies, vous avez, soit c'est véritable, soit c'est un sentiment. Mais en tout cas, peut-être vous manque-t-il encore quelques savoirs, quelque chose, et cette carte du 3 de bâton vous invite à avoir justement cette vision à long terme, repasser votre plan pour être sûr que ce nouveau plan soit vraiment une progression. Au niveau des rêves, c'est la princesse d'épée. Et la princesse d'épée, elle vous dit très clairement que vous êtes dans un état un petit peu de conflit intérieur entre ce dont vous rêvez et ce que vous avez actuellement. Vous êtes peut-être dans une situation qui est instable. Et cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de plusieurs semaines, peut-être même des années, durant lesquelles vous avez nourri ce projet, cette volonté de partir à l'aventure, de partir dans un environnement nouveau, avec peut-être un compagnon nouveau. En tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies de nouvelle étape dans votre vie. Et c'est ce que nous dit cette princesse d'épée. Cette princesse d'épée nous dit que vous êtes dans des énergies nouvelles, mais pas encore incarnées dans la matière, et ça peut entraîner des conflits avec vous ou avec votre entourage. J'ai plus la sensation que ce sont des conflits internes. Au niveau du monde occulté, donc le monde occulté nous parle de 8 de bâton. Alors sur la carte, il est marqué prudence. Mais le 8 de bâton, pas le 8 de bâton, le 8 de denier. Le 8 de denier est une carte qui est une carte de finalisation subtile du travail qui a été accompli jusqu'à présent. Le 8 de denier précède le 9 de denier. Vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes. Mais le 9 de denier, c'est les plaisirs et l'indépendance. On voit que vous n'êtes pas encore indépendant. Que ce que vous occultez, ce qui appartient encore au monde occulte, c'est qu'il vous reste encore un petit peu à travailler, à peaufiner votre plan. C'est subtil,
c'est extrêmement léger, mais c'est ce que les cartes vous invitent à faire durant ce mois de septembre. Vérifiez que tout est à sa bonne place pour pouvoir réellement partir à l'aventure et que cette aventure soit le plus profitable pour vous. Au niveau de la force, vous avez l'As de denier. L'As de denier, c'est l'adaptabilité, c'est les nouvelles activités. C'est une énergie plutôt lente comparée à l'As de bâton, par exemple. Là, c'est plutôt un renouveau incarné, mais qui est pleinement actif. Là, dans le l'As de denier, il y a certes une incarnation dans la matière de vos rêves et de vos espoirs. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Mais c'est également la carte qui amène à une nouvelle réflexion incarnée dans la matière. À contrario de l'As d'épée qui est plus dans la spiritualité, dans le mental. L'As de denier est vraiment un as de nouveauté, d'incarnation, de réalisation, mais de réalisation progressive. Et elle se marie fort bien avec le 3 de bâton, puisque le 3 de bâton nous parle de planification et de progression et de vision à long terme. Donc on voit que vraiment la force qui est en vous, c'est justement cette capacité à construire ce nouvel avenir pour vous et à pouvoir vous inscrire dans cette nouvelle aventure. Ce que les cartes vous invitent à travailler, c'est la princesse de bâton. La princesse de bâton, c'est la femme qui a retrouvé sa pleine force, sa pleine place, son plein potentiel. Peut-être n'êtes-vous pas encore leader. Et je pense qu'il vous manque quelques petites choses pour réellement que cette aventure vous soit profitable. Et le mois de septembre va vous amener à découvrir ce qui vous manque encore et à acquérir ces nouveaux savoirs et ces nouveaux outils pour pouvoir partir à l'aventure en toute sécurité et de façon sereine. On voit que les motivations dont vous ne parlez pas, ça concerne le 4 de denier. Et le 4 de denier, ce dont vous ne parlez pas, c'est de votre zone de confort et de ce que vous gardez précieusement et dont vous ne parlez pas. Peut-être est-il le moment de parler un petit peu de votre trésor, de ce dont vous ne parlez pas, peut-être en termes budgétaires. Alors, on vous dit d'en parler, mais de parler à des professionnels qui sont concernés. S'il s'agit de budget, ça va plutôt être avec votre banquier. S'il s'agit d'un nouveau projet professionnel, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre futur patron. Si c'est un déménagement, on voit que ça va être plutôt avec votre compagnon. Donc on vous invite à, tout en restant dans votre zone de confort et à vous appuyer sur votre trésor, de pouvoir en discuter avec les bonnes personnes pour vérifier ce que la carte du 8 de denier dit, c'est de vérifier que tout est à sa place et que vous ne manquerez de rien. Si vous avez le projet de création d'entreprise, on vous dit de bien regarder votre plan d'affaires et de le passer une dernière fois en revue, peut-être avec votre expert comptable, peut-être avec un juriste, peut-être, en tout cas avec une personne qui est vraiment compétente pour vous dire s'il vous manque quelque chose ou pas. C'est l'opportunité native de la balance que vous aurez durant ce mois de septembre de vous accorder le temps
pour peaufiner vos plans et faire en sorte qu'ils soient vraiment, que tous les engrenages soient bien huilés, soient bien à leur place, que tout roule par la suite. L'enrichissement que vous pouvez attendre, c'est... alors, c'est pas une carte, a priori, qui serait une carte d'enrichissement, puisqu'on parle du 5 de denier, et le 5 de denier est plutôt un manque d'argent, une perte d'argent, ou vous demandez de l'argent. L'enrichissement que vous avez durant ce mois de septembre, natif de la Balance, c'est que après examen, c'est mieux, c'est plus français. Après examen de votre situation financière, il se peut que vous vous rendiez compte qu'il manque quelque chose ou que peut-être vous pouvez prétendre à des subventions, à des aides pour mener à bien votre projet de façon encore plus sereine. Vous avez en vous ce qu'il vous faut à 90%. Il vous manque ce petit 10%. Et ce petit 10% est sans doute financier. Donc on vous invite à faire un bilan de votre état financier avec un professionnel adapté, que ce soit un banquier, un expert comptable, et de pouvoir trouver des solutions courant du mois de septembre pour que ce problème soit enrichi et que la carte du 5 de denier devienne le 6 de denier, voire le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de la récolte. Votre expérience, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle de rupture, de traumatisme. Il se peut que durant cette période de septembre, vous vous rendiez compte que pour mener à bien votre projet, vous allez devoir vous séparer de choses qui peuvent être importantes dans votre vie ou qui vous accompagnent depuis longtemps. Ce qu'on vous dit, c'est que vous, par le passé, natif de la Balance, vous avez déjà expérimenté ces choses, cette rupture. Qu'elle soit traumatique ou non, vous en avez déjà fait l'expérience, vous en avez tiré les leçons et vous savez non seulement comment faire, mais également comment faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact sur votre vie actuelle et surtout sur votre vie future et votre projet futur. Donc si vous avez des craintes par rapport à ça, n'en ayez pas parce que cela fait partie des expériences que vous avez acquises tout au long de ces mois, de ces années et qui vont vous permettre justement de pouvoir mener à bien votre projet. Et l'évolution de votre projet, on vous parle de princesse de coupe. La princesse de coupe, donc c'est l'équivalent du cavalier de coupe. C'est que on vous parle d'agir dans la lumière du cœur. Et surtout d'être sincère, d'être honnête. Si vous voulez que par la suite votre projet soit bien mené, soit rondement mené et que vous n'ayez plus que de l'énergie du cœur qui vous accompagne, en gros, à tirer profit de cette belle lumière, de tout ce plaisir, on vous dit d'être sincère et authentique. Donc vous allez sortir du mois de septembre avec ces énergies de sincérité, de lumière de cœur qui vont vraiment vous rassurer et vous permettre de ne plus avoir de doute dans l'évolution positive de ce projet. Vous aurez fait le travail en temps et en heure, vous aurez retrouvé votre plein pouvoir et votre bonne place. Et avec authenticité, vous pourrez entrer dans ce nouveau projet de façon calme et sereine. Donc on voit pour vous les natifs de la Balance que ce mois de septembre est un mois de préparation. Vous préparez vos valises. Et vous faites en début de mois sans doute la checklist de ce que vous allez mettre dans votre valise.
acquérir courant septembre les petites choses qui vous manquent et bien les ranger dans votre valise pour pouvoir partir. Les énergies avec lesquelles vous allez sortir du mois de septembre et avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois d'octobre. Donc on parle ici du Yang Qiang, le fleuve sacré. C'est la carte 25 de l'oracle Kuan Yin. Cette carte nous dit très clairement que vous sortez du mois de septembre justement avec ces énergies de sincérité, d'authenticité qui agissent comme quelque chose de purificateur pour aller justement vous inscrire dans ce nouveau projet avec des énergies de cœur, de plaisir, des énergies positives avec des hautes vibrations. Vous allez être très enthousiaste à la fin du mois de septembre. Autant les cartes nous disent que vous rentrez potentiellement dans le mois de septembre avec quelques appréhensions, quelques basses vibrations, et vous allez les laisser derrière vous durant le mois de septembre pour être dans des énergies positives, des énergies de cœur, de lumière, afin d'aller vers ce nouveau projet au mois d'octobre. Vous êtes enthousiasmé, vous êtes excité par rapport à ce nouveau mois qui va commencer, le mois d'octobre, parce que vous savez que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Vous êtes rassuré, ami Balance, sur non seulement vos capacités à mener à bien ce projet, mais également avec cette sensation au fond de vous que c'est là vraiment votre bonne place, votre chemin de vie. C'est quelque part votre destinée sacrée. Vous êtes apaisé. Vous êtes dans des énergies d'apaisement qui ne sont peut-être pas les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, mais qui vont tout au long du mois s'alléger au fur et à mesure que vous allez laisser derrière vous les choses lourdes qui vous encombrent et qui ne vous sont plus utiles, pour aller vers des énergies de lumière, de légèreté et d'entamer ce nouveau cycle courant octobre, peut-être novembre, et ce nouveau début. Pour tous les natifs qui commenceraient un nouveau travail, il se peut que le mois de septembre ne soit pas forcément idéal puisque vous commencez dans un nouveau travail et que vous manquez de repères. Donc ce qu'on vous dit, c'est que le mois de septembre, vous allez mettre en place ces repères pour que la fin d'année se passe de façon extrêmement enthousiaste et surtout soit apporteur de plaisir et de réjouissance dans votre vie professionnelle. Si vous envisagez un déménagement, on voit que les énergies de septembre vous permettent de faire un tri sur ce que vous emmenez avec vous et ce que vous laissez derrière vous de façon simple. Vous n'allez pas tergiverser longtemps. Vous n'allez pas être dans le oui, peut-être que, mais bon, au cas où. Non, ça va se faire naturellement au cours du mois de septembre. Vous allez avoir les bonnes personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous donner de sages conseils. Vous n'allez pas avoir de problème à vous séparer de ce qui vous encombre, parce que vous l'avez déjà fait, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est plus facile que vous ne pensiez, et vous allez pouvoir retrouver ces énergies de paix, de légèreté justement, pour pouvoir avoir ce déménagement tranquille. Si vous envisagez de vous installer, de créer un foyer avec votre compagnon, c'est pareil, tout va vraiment s'imbriquer, les rouages vont se mettre en marche tranquillement tout au mois de septembre pour que vous puissiez aller vers une construction de foyer et de vie commune épanouissante. C'est vraiment
le maître mot, c'est que vous préparez votre épanouissement à venir. Alors, nous allons voir avec les runes les conseils qu'elles pourraient vous donner pour que le mois de septembre soit performant. Alors, la première rune qui sort, c'est la rune Féou. La rune Féou, c'est une rune d'énergie brute. C'est la première rune, la rune mère du premier Aed. C'est aussi cette Aed qui est l'Aed de Freya, donc qui est la mère tutélaire de toutes les personnes artisans de lumière. Donc si vous avez un projet de création d'entreprise concernant la lumière, la divination, l'ésotérisme, on voit que vous allez recevoir durant ce mois de septembre des énergies nouvelles en ce sens, des énergies de lumière, et les runes vous demandent de les accueillir de façon sereine, parce que ces énergies vont être un peu chaotiques. Le premier Aed, c'est vraiment les énergies brutes non maîtrisées, et que justement, ces énergies qui vont arriver à vous, qui ne seront pas maîtrisées, vous allez avoir tout le mois de septembre pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir en faire connaissance et vraiment à trouver vos repères. C'est ce que vous dit les runes en gros, c'est que ça va être un mois où vous allez chercher vos repères et que vous allez recevoir toutes les énergies pour les trouver et mettre vos jalons afin d'avancer sereinement. Et la deuxième rune, c'est la rune Sourissas, donc qui vous invite encore à bien vous délester de choses qui ne vous sont plus profitables, qui ne vous sont plus d'aucune utilité. La rune Sourissas, c'est aussi une rune de protection, donc vous pouvez vous défaire et vous délester des choses parce que votre chemin et votre évolution est protégée. Donc n'ayez pas peur, n'agissez pas non plus sur un coup de tête, mais c'est pas le propre des balances en règle générale. Donc là vous avez vraiment non seulement les énergies qu'il vous faut pour pouvoir évoluer durant ce mois de septembre afin d'aller vers votre épanouissement futur, mais en plus vous avez de sages conseils qui vous arrivent et qui vous disent de ne pas avoir peur des énergies que vous ressentez, parce que même si ce sont des énergies chaotiques, même si vous manquez de repères, vous allez avoir tout le mois de septembre pour trouver ces repères et mettre les jalons en place et vous délester de ce qui vous est inconfortable et qui ne vous est plus utile. Donc voilà pour la guidance de septembre pour les natifs du signe de la Balance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Nous pourrons envisager une guidance plus privée. Je vous renverrai le process par retour de mail. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un petit like, un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite plein d'énergie, plein d'apaisement et d'énergie sereine pour ce mois de septembre et qui vous soit surtout le plus profitable.